À quelques jours de la reprise effective des enseignements à l'université officielle de Mbuji-Mayi pour le compte de l'année académique 2021-2022, le recteur professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongou a effectué une descente sur le site universitaire ce jeudi 17 février 2022 pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux de réfection de bâtiments, d'installation de bancs et d'assainissement de la cour du campus. Nous sommes venus visiter le campus pour voir comment on va organiser les enseignements. Notre université est grande par le nombre de filières de formation qu'elle organise à tous les niveaux. On en a une vingtaine entre le premier, le deuxième et le troisième cycle. Et pour que l'université puisse bien fonctionner, il nous faut au moins 60 auditoires. Alors sur le site de l'université, nous en avons 19. Et sur la ville, nous avons pris d'autres auditoires qui nous permettent, donc pour le moment, on est déjà dans la cinquantaine d'auditoires disponibles. De sorte que les étudiants, qu'il n'y ait pas le système de vacation et que les étudiants puissent avoir la formation en continu sans interruption. Donc, nous sommes venus visiter donc le campus pour voir l'état de rafraîchissement des murs, dans quel état il avance et qu'est-ce que nous devons faire parce que nous pensons que déjà la semaine prochaine, nous pouvons reprendre les cours. Partie du bâtiment Kabamba Mouana, cette visite d'inspection a été ponctuée par de moments d'arrêt dans chaque auditoire pour échanger avec les ouvriers afin de se faire la nette idée de l'évolution de travaux ouverts. Accompagné du secrétaire général administratif, de l'administrateur du budget et son directeur de cabinet adjoint, le professeur Abbé Apollinaire Tshibaka Tshikongou, considérant la grandeur de l'UOM, a exprimé sa volonté de créer des conditions favorables à l'enseignement de qualité. C'est ainsi que pour désengorger les sites universitaires et permettre à chaque faculté de disposer des auditoires fixes, il a annoncé notamment le renouvellement du contrat pour la location du bâtiment Cabochard qui pourra abriter certains auditoires. Nous sommes en train de rafraîchir les murs. D'abord, il y a l'argent que les étudiants avaient payé pour les casses, qui nous a permis déjà de réhabiliter la salle du cinquantenaire. Tout le monde a pu la voir. Et cet argent nous permet de réhabiliter les deux autres bâtiments avec des auditoires. Et nous avons déjà passé une commande des bancs pour pouvoir équiper tous nos auditoires. Et on va voir petit à petit avec les moyens disponibles, au moins que les conditions sur le campus soient bonnes. Il y a aussi la question des toilettes qu'il faut arranger en urgence et nous y sommes, nous attelons à cela. Mais nos étudiants ne vont pas étudier seulement ici. Nous avons repris le bâtiment Cabochard qui va nous offrir la possibilité d'organiser des auditoires pour les facultés à taille réduite. Donc, il y a des facultés, notamment en sciences sociales et autres, où ce ne sont pas des auditoires chinois. Donc on a un nombre assez réduit d'étudiants qui pourront être là-bas. L'idée que nous avons, c'est d'attribuer à chaque faculté des auditoires fixes. Comme ça, on évite des conflits entre les étudiants inutilement. Et voilà un peu les dispositions que nous faisons. Donc ici chez Cabochard, mais nous avons aussi d'autres auditoires à la cité qui ont déjà été utilisés à la fin de l'année académique dernière. Donc nous pensons pouvoir être à la hauteur de la demande dès la rentrée. Le recteur de l'UOM a rassuré que dans le prochain jour, des bâtiments modernes seront construits pour l'UOM sur financement du gouvernement central. Un plan y afférent existe et n'attend que son déploiement incessant. Les garanties que nous avons de la part du ministère des tutelles, mais aussi de la part de la présidence de la République, c'est que les moyens sont déjà disponibles pour construire une nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi, grande et moderne. Et quand est-ce que ça va commencer? On m'a dit c'est incessamment. On m'a demandé de prendre mon mal en patience. Je crois que ça sera fait. Le ministre de l'ESU est attendu. Il pourra nous annoncer sa visite imminente et lancer officiellement les travaux de construction. Avant de quitter les campus de Cancelé, le recteur de l'UOM a donné des instructions fermes aux équipes commises à la réfection des auditoires de travailler avec célérité pour rendre disponibles les auditoires d'ici la semaine prochaine. Cette descente sur terrain s'est clôturée par la visite du Sénarec.